Puis bon, ouais, je me suis retrouvé à un moment donné à dire, oh, il y a un corps là. Ah, ben, gadon, on a un autre de soudé dedans, là, tu sais. Puis là, les grands yeux noirs vides avec la poussière dessus. J'ai dit, OK, c'est ça la mort. C'est dark. Tu sais. Puis ça sent pas bon, c'est pas un beau spectacle. Mais man, tu sais, quand t'es dans l'hélicoptère puis tu t'en vas chercher quelqu'un, là, tu sais, ta mission puis c'est fait, comment tu te sens? Tu sais, est-ce que tu penses à rien? Ah, j'avais un petit rituel que je faisais. C'est sûr qu'il y a de l'adrénaline qui craint en tabarnouche, là, tu sais. Puis c'est déjà arrivé que, bon, on savait que ça allait être des missions que ça allait brasser, là, tu sais, que, bon, on allait se faire un petit hug avant de partir, je t'en souhaite une bonne, là, tu sais, puis on s'en repointe tout à la fin, là, tu sais, puis on n'a jamais perdu personne. Ça, c'est merveilleux pour ça, là. Je pense que ça s'est jamais vu, là, dans les forces spéciales. On n'a pas perdu grand monde encore au combat. Personne, je pense. Mais moi, j'allais faire mon petit rituel, j'allais faire ma petite prière que j'appelais la prière du Valhalla, un peu la prière du Viking. Là, tu sais, moi, ça me parlait beaucoup. Puis, je me posais toujours la question avant chaque opération. Est-ce que je suis encore prêt à ce que les lumières me ferment mon opération? Que je revienne pas. Puis, tant que la réponse a été oui, parfait, pas tout, bon, il va. Fait que tu te détaches. Là, tu sais. C'est très tranquille. Sur le camp, quand tout le monde se prépare, là, tu sais, on load nos chargeurs, prépare la veste, les NVG, tout est beau, les batteries, tout est bien placé, tu sais, puis après ça, on reçoit les ordres. Puis après ça, on part. C'est ça, faut que tu te sentes d'une certaine manière invincible, mais en même temps, faut que tu fasses attention pour pas non plus de baisser ta garde. Là, si tu te sens trop invincible. Non. Ah ben, je me suis jamais vraiment senti au-dessus de ma game, si tu veux. Ouais. Ou super invincible. Puis je vais te dire, il y a une couple de fois, je suis venu aux yeux ronds, là, dont probablement l'opération qui m'a le plus shaké, que j'ai eu de la misère à revenir, là. Ça, c'est au mois d'août 2005, je pense, où j'ai été droppé tout seul en hélicoptère, puis c'était pas prévu comme ça, là. On était 6-7, je pense, dans un détachement, puis à bord d'un hélicoptère Black Hawk américain. On avait les Américains avec nous autres. Et puis, comme j'arrive pour sauter, l'hélicoptère commence à reprendre de l'altitude, parce que là, c'est assez, tu sais, on pouvait se faire tirer dessus, puis là, je dis que je peux pas sauter là. Fait que moi, je suis resté pris dans l'hélicoptère. Puis là, ça craint qu'à un moment donné, j'ai entendu RPG. Là, j'ai dit, tiens, on vient-tu se faire tirer à l'RPG? On trouve la position. Ah, ça, c'est les lance-roquettes. Les lance-roquettes, engage la position. OK, puis fini. On a fini avec ça. Puis la seule place qu'il y avait, eux autres, c'était de me déposer peut-être à 150 mètres du reste de mon dette. Mais là, moi, je venais de tirer. Puis là, je suis comme, oh, je suis tout seul. Là, mais on l'a jamais pratiqué, celle-là. Là. On n'a pas vu ça, l'entraînement, aller courir et pour rejoindre ta gang. Là, on est tout le temps en gang. Fait que ce bout-là là, que j'ai couru dans les montagnes tout seul pour aller rejoindre le reste du dette, je l'ai trouvé raide. Très raide. Et ouais, c'est ça. Je me souviens là, que je le vois encore, là, l'hélicoptère Apache, un gros hélicoptère de combat qui se trouve être un tank volant. Là. Je le vois s'enligner vers moi. Je dis, ouf, je connais pas le système de visée. Mais tout ce que j'espère, puis ça va vite dans ma tête, là. Là, j'ai le gun, puis je check autour, puis, tu sais, j'étais en fight, là. Puis tout ce que j'espère, c'est qu'il est capable de voir que c'est pas un ennemi. Un Afghan ou un Taliban qui est en train de se sauver, puis qui va te l'allumer, là, tu sais, parce que, là, oublie ça, pas des petites balles qui tirent, eux autres, là, tu sais. J'essaie de rejoindre on traîne tout un panel marker qu'on appelle, là, qui est un par un, orange fluo, tu sais, au cas où que tu dis, c'est pas un carton jaune ou rouge, là, ouais, mais c'est un panel qui dit, tiens-moi pas dessus, par exemple, là, tu sais. Puis je suis pas capable de le rejoindre. Si j'ai trop têté de quoi quelque part, puis je suis comme de la merde. Puis là, je le vois s'en venir. Bon, je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? S'il décide de tirer, moi, je suis parti en morceaux, là, tu sais. Fait que j'ai couru, il a passé, j'ai fait, OK, je suis encore en vie, continue de courir. Ça a été raide, ça. T'as-tu réussi à rejoindre ton... J'ai rejoint ma gang. Ouais. Finalement, cette course-là a duré peut-être quoi? 5 minutes dans le top, mais ça m'a paru vraiment long. Vraiment, vraiment long. On dirait que je l'ai vu, le fil, là. Tu sais, on dit des fois, la vie ne tient qu'à un fil, là. On dirait que j'étais là. Tu sais, j'avais plus de marge de manœuvre, là, mais tout ce que je pouvais faire, c'était courir. Puis comment tu réussis à garder ton calme? Tu sais, à revenir à toi. Tu sais, il vient de se passer tout ça, ça vient de t'impacter. Puis là, ben, t'as une mission à faire, tu sais, genre. Fait que ta job, elle continue, là. Elle continue. Tu sais, Alain... Et on le met de côté, puis là, c'est le soldat qui embarque. Oui. Ben, déjà, de retrouver le reste de la gang, ça me calmait un peu. Ouais. J'étais... En fait, je comprenais pas.
ce qui venait d'arriver. J'étais un mix de... En tabarnak, comment ça fait que je suis resté pogné tout seul, moi, dans l'hélicoptère? Puis, ça, je l'ai compris bien des années plus tard. Ce que c'est venu chercher, puis pourquoi ça me brassait de même, ça venait chercher une vieille blessure d'abandon. Une vieille blessure de laisser en arrière, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça m'a shaké de même dans mes affaires. Puis ça m'a pris tant de temps à en redécrocher puis à ramener ma tête à la maison. Je pense que pendant 5 ou 6 ans, je le revivais à tous les jours. Et c'est ça, le fameux post-traumatique. C'est que t'es d'une situation où est-ce que ta tête reste pognée puis elle comprend pas. J'ai pas compris ce qui s'est passé, ce bout-là. Pourquoi je te restais pris en arrière? Pourquoi que, puis tu sais, là, c'est les scénarios qui embarquent. Si j'avais fait ci, puis si j'avais fait ça, puis là, ils vont-tu dire que j'ai eu peur de débarquer, puis j'ai wimpé, puis c'est ci, puis c'est ça. T'as pas ça, qu'est-ce que je veux dire? L'hélicoptère s'en allait, j'étais pas pour me garocher dans le vide non plus, là, tu sais. Mais quand j'ai retrouvé ma gang, ça a fait ouf, puis là, j'étais comme, what the f... On s'en allait nettoyer des flancs de collines, là, tu sais. Puis là, les Apaches avaient déjà passé, fait que là, on confirmait que les Afghans qui étaient là étaient bel et bien morts. Ils étaient bel et bien morts. Puis là, ben, la journée s'est continuée. On a été pris par d'autres hélicoptères pour aller faire d'autres trucs plus loin dans les montagnes. Puis ça a été une grosse journée, ça. Ben, avant qu'on rentre, justement, pour le début des premiers signes du PTSD, là, tu sais, j'aimerais ça qu'on parle de... C'est comment être quelqu'un des forces armées comme ça, avec cette expérience-là. Puis, comment tu deals avec le fait, tu sais, de voir des morts à terre, puis est-ce que il te prépare à ça, fait que toi, tu te prépares à ça à un moment donné, ou, je sais pas, il arrive à faire un détachement, ou de... Je suis pas certain qu'il y ait une préparation vraiment adéquate à faire avec ça. Tu sais, je veux dire, tu peux voir des films, tu peux voir des photos, mais de le voir en vrai, c'est une autre affaire. T'es là, t'as l'odeur qui se rajoute, t'as la chaleur, tu sais, puis bon, ouais, je me suis retrouvé, les moments donné, à dire, oh, il y a encore là, ben, regardez, on a un autre de soudé dedans, là, tu sais, puis là, les grands yeux noirs vides avec la poussière dessus, je dis, OK, c'est ça la mort. C'est dark. Tu sais, puis ça sent pas bon, c'est pas un beau spectacle. Mais y a-tu un sentiment de culpabilité ou tu dis non, moi je suis venu faire une job? Ça a passé vite dans ma tête, un genre de disque. J'étais comme, c'est probablement l'enfant de quelqu'un et le parent peut-être de quelqu'un. Mais tu sais, de la façon qu'on fait ça, que l'unité fait ça, c'est toute une analyse, là. T'es pas droppé à l'aveuglette d'un montagne. Ah, ça bouge, on tire. Ouais, c'est ça. Eux autres aussi, ils savent ce qu'ils font là. Tu sais, c'est des fighting age males qui sont là, qui sont armés, qui sont équipés et qui se défendent. Fait qu'à quelque part, c'est toi ou c'est eux autres. Et moi, j'allais pas hésiter pour dire, ah, mais là, excuse. Non, c'est la façon que tu es entraîné, ça marche en fraction de seconde. Menace, pas de menace, pas où tu tires, puis c'est là que ça se finit. Et cette journée-là, ben, écoute, je veux dire, t'as à utiliser des fois la force létale. Puis c'est correct aussi, je veux dire, c'est pas toutes les opérations que ça a tiré tout partout. Il y a des fois qu'on a capturé, tout simplement. Puis c'est bien correct comme ça aussi. Là, les informations sont bonnes, puis la mission se passe des fois oui, des fois sont pourries. Mais moi, j'allais pas là. Ça a jamais ben été... Non, ça a jamais été mon focus, ma priorité de dire je m'en vais à la guerre tuer du monde. C'était pas ça. Ben, je pense pas que t'es à la bonne place. Je pense pas. Je pense pas que c'est ça qu'ils veulent non plus. Ça me surprendrait bien gros. Mon mindset à moi, c'était... je voulais vivre des choses extrêmes. J'étais avec une gang, une unité formidable, incroyable. Et c'était ma façon à moi de comme faire un peu du travail humanitaire. Du travail extrême peut-être comme travail humanitaire, là. Mais c'était comme de dire combattre, c'est peut-être un peu naïf ou un peu boboche comme analyse, là, mais c'était comme ma façon à moi de combattre le mal ou combattre les mauvais, les méchants, pour donner une pause aux habitants, aux Afghans, qui sont pris à travers le régime taliban. Ben ouais, c'est ça, qui sont persécutés par eux autres. Ben oui, c'est rough en tabarnak. C'est pas un petit régime, ça, les talibans, le tabarnak, ils pitchent de l'acide d'en face aux femmes. C'est très rough. C'est très, très rough, puis ça date pas d'hier, là. C'est des milliers et des milliers d'années, tu sais. Fait que je veux dire, moi, mon approche, c'était ça. S'il faut qu'on tire, ben, à quelque part, ça va aussi avec tes règles d'engagement. Il faut que tu sois capable de dire que tu justifies pourquoi tu as tiré. T'sais, si ma vie est en danger, il y a une action ou une intention hostile à mon égard, là, je tire. Là, je suis backé si ça va en cours martial.
j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais tu sais pas de même tout partout. Ah, ça beau, tac, tu sais, beau, si c'est un villageois, pas grave. Pas de même, ça marche pas en tout. Il faut que ça soit précis et justifiable. Puis on l'a fait, mais c'est pas à tous les fois que ça a tiré. Là, puis c'est bien correct aussi. Il y a d'autres fois qu'on ramenait du monde, puis après ça, s'en allait avec une autre cellule pour se faire interroger, puis notre job était fait. Là, on parle de justement de tirer. Ça a été quoi ton baptême du feu? Comment ça s'est passé? What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.